Donc il y en a peut-être qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, donc je me présente quand même. Donc moi c'est Céline, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 9 ans. Et du coup tous les jeudis, sauf quand je me trompe de jour, de semaine comme la semaine dernière, ou sauf imprévu bien sûr, tous les jeudis après-midi je vous propose un live créatif à 14 heures, soit pour découvrir plusieurs créations autour d'un même lot, soit pour un tuto sur une carte un peu plus technique, bref, histoire juste de se retrouver pour un live créatif et pour pouvoir papoter et scraper ensemble. C'est toujours des moments assez sympas, donc où vous pouvez poser toutes vos questions. Moi, je vous annonce aussi toutes les nouveautés, les dernières nouveautés qui sont en cours. Bon, l'ordinateur veut pas, je vois pas tout de suite vos messages, hein. Donc je pars du principe que vous êtes avec moi, que je lirai vos messages après. C'est pas bien grave. Du coup, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui sont forcément des produits Stampin' Up que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne directement ou sur les catalogues en cours. Donc si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas et qui vous fait craquer, surtout n'hésitez pas à vous faire plaisir. Sans oublier le code hôtel sur la boutique en ligne, ce qui vous permet en plus d'avoir un petit cadeau de ma part début du mois prochain. Sinon, avant de commencer, je vous rappelle deux petits rappels parce que c'est la dernière ligne droite. Je pense que vous avez peut-être vu que j'organise une crop au mois de novembre, donc aussi bien en présentiel qu'en virtuel pour celles qui n'habitent pas forcément à côté de chez moi. Donc vous pouvez tout à fait commander le kit et nous retrouver sur un groupe privé Facebook qui vous permettra de faire à votre propre rythme du coup le projet de cette crop avec différentes vidéos, poser toutes vos questions, se réunir du coup sur ce groupe. Les inscriptions sont jusqu'à samedi. Donc ce week-end, je passerai les commandes pour préparer tous vos kits. Donc si jamais vous êtes intéressé pour vous joindre à nous pour la crop, que ce soit en présentiel ou en virtuel, vous avez encore 2 jours pour pouvoir vous décider, m'envoyer votre fiche d'inscription et le règlement pour l'accompagner. Et du coup, je vous préparerai un kit que vous recevrez chez vous ou du coup en main propre selon si vous êtes à côté. Voilà. Deuxième chose, on commence une nouvelle semaine créative du coup la semaine prochaine, donc avec un mois d'octobre 100% scrap. C'est aussi le dernier moment pour nous rejoindre. Il y aura un live de présentation sur le groupe privé du coup dimanche après-midi, où c'est une semaine créative du coup comme tous les mois où vous allez découvrir 6 nouveaux projets, donc des cartes, des boîtes, home déco, pages de scrap, mini-album aussi en même temps. Donc si vous voulez vous joindre à nous, il n'y a pas de souci, vous pouvez encore vous inscrire, soit un petit commentaire sous ce live et je reviendrai vers vous, soit vous m'envoyez directement un MP, puis je vous explique comment ça se passe. Mais du coup, tout ça, forcément, avant la fin de la semaine, ça serait dommage. En plus, c'est les semaines créatives, à chaque fois, tout le monde repart avec au moins minimum un cadeau. Donc en général, voilà, les tutos, les cadeaux, ça plaît bien. Bon, si on arrêtait de discuter, à moins que vous ayez des questions, mais pour l'instant, je ne vois pas vos questions. Parce que l'ordinateur ne veut rien savoir. Donc j'espère juste que ça fonctionne. Je vous propose de découvrir la fameuse carte que je vous ai préparée aujourd'hui, que je devais faire la semaine dernière, et du coup il y a eu un gros couac. Une carte qui m'est sortie de ma petite tête en ébullition. C'est pour ça peut-être que du coup j'étais un peu perdue dans les jours. Donc j'ai tourné la caméra, je mets en place correctement et je vous montre ça. Alors, je vous ai mis aussi en bas du coup tout ce qui peut vous intéresser. Donc vous avez le petit rappel de la crop, le mois d'octobre 100% scrap et bien sûr ce que j'ai oublié de vous parler mais quand même super important, vous avez dû voir la super offre du moment qu'il y a ce mois-ci où vous pouvez vous faire plaisir avec 207 € de produits au choix dans les catalogues Stampin' Up pour uniquement 129 €. Et bien sûr plus tous les avantages que vous avez dans cette super aventure en me rejoignant du coup en profitant du kit de démarrage. Donc pareil, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, je suis là, je vous réponds avec grand plaisir. Alors, je pense qu'on est bon. On va pouvoir démarrer. J'espère que tout le monde voit correctement, mais ça doit le faire. Alors, la petite carte pochette que je vous ai préparée, c'est celle-ci. Je vous montre de plus près. Je suis partie du coup avec le papier design Histoire de Gnome, qui est juste adorable. J'ai voulu revenir un peu dans mes classiques, mes préférés pour les fêtes de fin d'année. En fait, je suis très bleu, moi, à la base, plus que rouge et vert. Donc là, j'ai travaillé avec le bleu. Vous avez la petite pochette là, donc ça vous fait comme un diamant, en fait, sur le devant pour la pochette. Donc la pochette, cette fois, est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et vous avez, du coup, le pliage aussi à l'intérieur, le petit message sur le papier velin. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte. Ça fait la taille d'une carte standard, hein, donc vous pouvez la mettre dans une enveloppe standard sans souci.
Mais du coup, voilà, avec le petit revers de la carte, de la pochette, vous pouvez glisser du coup ce que vous voulez là au milieu. Et une carte toute douce pour les fêtes de fin d'année. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, si jamais du coup vous la refaites, n'hésitez pas surtout à mettre le hashtag CélineStorm, comme ça je suis sûre de voir en fait ce que vous faites. C'est dommage que je puisse pas voir vos versions parce que j'adore ça aussi, le partage dans l'autre sens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, si j'y réponds pas tout de suite, je reprendrai tout de toute façon, je viendrai vers vous après en message privé, après le live. Voilà, allez, je vous explique. Donc, je vous avais mis la liste du matériel, je sais pas s'il y en a qui ont prévu de le faire en même temps que moi. Ça y est, je fais tout tomber, ça va pas aller. Ah, là, tac. Donc, le super papier design que je vous ai parlé, c'est celui-là, Histoire de Gnome. Donc vous avez des papiers un peu plus fournis qui font vraiment les fonds correctement, puis d'autres qui sont un peu plus dans le détail, là où par exemple avec les petits animaux, les oiseaux, le renard, les cerfs, biches, élans. Là vous avez les gnomes, et sur la partie du haut c'est pareil, vous avez plein d'autres, surtout ce paysage, c'est celui que j'ai utilisé sur la carte, il est juste magnifique ce paysage. Les maisons champignons, là vous avez d'autres paysages aussi, bref. Si vous aimez les gnomes, ce papier design il est vraiment top. Et vous avez remarqué là du coup le petit gnome que j'ai mis sur ma carte, c'est celui justement qui vient du papier design. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait c'est exactement le même format que celui que vous avez ici sur le set de tampons. C'est-à-dire qu'au final vous avez les découpes avec, qui vous découpent et les tampons et en fait aussi les gnomes de votre papier design. Donc vous n'avez même pas besoin d'y détourer à la main, vous avez les découpes qui sont assorties aussi au papier design en plus des tampons. Donc c'est super sympa. Alors, on va partir avec un papier design, un papier uni, pardon, blanc simple. Donc la moitié d'une A4, comme d'habitude pour une taille de carte standard, qui fait 21 cm par 14,85. Et on va venir marquer un pli déjà à 10,5. Je mets la carte déjà de côté. Faites-moi un petit coucou si vous arrivez entre temps. Comme ça, je sais qui c'est qui est là. Ça fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Alors, hop, un pli à 10,5. Maintenant, on va venir travailler surtout avec la règle et le crayon à papier pour pouvoir avoir des points de repère dans ce qu'on va faire. Le but déjà, ça va être de venir travailler tous les plis qu'on a là sur le côté. Ça fait assez chic quand vous regardez avec le papier velin. Le papier velin avec les flocons qui sont dessus, ils sont en velours, les flocons. Ça amène une douceur extrême à la carte. Et du coup, ça fait le côté chic et original avec l'ouverture, les plis qui sont à l'intérieur et du coup, la forme diamant à l'extérieur. Donc pour ça, sur le pli que vous venez de marquer au centre, on va venir marquer des points de repère à 3 cm depuis le bord. Tac. Pareil de l'autre côté. Là. Et après, pour marquer sur le côté, j'ai fait des plis tous les 1 cm. Donc on en a une, 2, 3. Donc sur 3 cm aussi. Ouh, mais il y a plein d'intrus cet après-midi. Ça me plaît pas trop dans les commentaires, ça. Ah, bonjour Annie. Ah, j'ai signalé les intrus. C'est gentil Delphine. Parce que là, il y en a un paquet. Je vais tous les bloquer après, mais bon, là, il y en a plein qui se sont pointés. Bon, je m'en occuperai après. Je ferai du tri après le live. Tant pis. Alors, maintenant, donc, du coup, sur le côté, on marque des plis à 1 cm sur 3 cm depuis le pli qu'on a marqué au centre. D'accord? Donc, on est à 2, à 1, à 0. Et là, à 4, 5 et 6. Ok? Donc, je vous remontre. Là, on a un pli à 3 cm sur le pli du milieu depuis le bord. Et après, on va venir marquer un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm et pareil en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok? Alors après, ce qui est plus pratique, soit vous y allez au massicot, soit vous y allez simplement avec un tapis un peu épais et mou, comme votre tapis de souris par exemple, le plioir, ou ce qui est encore le plus pratique,
si je ne l'ai pas perdu, sinon il est là. C'est l'outil touche à tout, avec la pointe que vous allez là vous changer, qui est fait exprès et qui est super pratique pour marquer vos plis. Et maintenant, on va venir marquer les plis en reliant du coup le point de repère qu'on a fait à 3 cm sur le pli jusqu'aux différents points de repère qu'on a mis sur le côté. Donc, pour utiliser l'outil touche à tout, si vous avez le Stampin' Pierce, ça va super bien. Là, je ne l'ai pas sous la main, il est à mon atelier. Et je n'y suis pas. Donc, du coup, je vais faire avec l'outil touche à tout, c'est pas grave. Ça va aussi très bien. Non, pas le Stampin' Pierce, le tapis qui va être le Stampin' Pierce, pardon. Je me trompe de nom. Ah là là, c'est pas sérieux ça. Donc, vous marquez bien vos plis. Donc, on est sur finalement un carré de 3 cm qu'on travaille, d'accord? Donc 3 cm en haut et en bas et 3 cm au milieu. On va faire pareil de l'autre côté. Plus vous marquez vos plis, plus ça va être simple après à plier, hein, d'accord? Donc à chaque fois on est à 3 cm sur le côté et on vient du coup relier tous nos points de repère. Tac. Ok, de plus près, je vous montre, ça vous donne ça. Ah bah là on voit bien avec la lumière. Ok? Donc le but ça va être de marquer vos plis forcément pour qu'ils ressortent. C'est-à-dire que vous allez, alors déjà, pour que ça soit un peu plus esthétique, on va commencer par le départ. On va gommer nos points de repère. Je vais enlever le tapis. Faites au crayon à papier, puis vous gommez après, ça va très bien. Hein. Ça vous évite d'avoir des points gris en plein milieu. C'est un peu moins joli, hein, les traces de crayon à papier, donc il vaut mieux les gommer avant de commencer. Donc, on plie notre carte au centre, comme si on pliait normalement. Ok ? Et après, les plis, par contre, on va les faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vous avez le pli vallée au milieu. Par contre, sur la continuité, il est en montagne. D'accord? Donc, il est inversé. Donc là, en vallée, du coup, on va venir ressortir l'autre pli dans l'autre sens. Et on va venir travailler les plis au fur et à mesure, en fait. Ok? Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça vous donne déjà ça, d'accord? Donc, vallée au milieu, montagne, et après vallée, montagne, vallée. Bonjour Maryse. Je vois vos commentaires au fur et à mesure. Tac. Si vous les faites parallèles en même temps, du coup, c'est plus simple pour marquer les plis si jamais. Donc, marquez bien dans les angles, là. Tac, et ça vous donne ça. D'accord? Et quand vous ouvrez, vous avez les plis, du coup, qui sont à l'intérieur. On va faire la même chose de l'autre côté. Ah, Marie, je suis d'accord, ces petits gnomes, ils sont adorables. Si vous les avez pas encore, c'est le moment d'en profiter. Pour les fêtes de fin d'année, je suis sûre qu'ils vont faire des ravages. Donc là, pareil, hop, on plie. Tac. Donc moi, j'aime bien faire 2 par 2 les plis, hein, d'accord? Donc je commence par le premier, puis après je fais les autres. Ah bah décidément, je suis envahie cet après-midi. C'est la catastrophe. Donc vous marquez bien vos plis. Tac. Là, pareil en face. Je vais dire, si vous les faites les deux en même temps, c'est plus facile. Là, hop, hop, hop. Là, on va plier là,
comme ça, et on fait bien les angles. Tac. Et là, du coup, vous avez déjà vos plis qui sont marqués des deux côtés. Ok? Donc là, vous avez du coup déjà le début de la base de votre carte par rapport au pliage. Maintenant, il nous reste encore le pliage à faire pour la pochette qui est devant. D'accord? Alors pour ça, je suis simplement venue prendre la moitié qu'on a là. Donc, on recommence avec notre règle et notre crayon. Donc, on est à 14,85. D'accord? 14,85, ça fait 7,42,5, si je ne me trompe pas. Donc, on va venir marquer un point de repère au milieu. Et là, on va venir relier, pour marquer nos plis, le point de repère qu'on a noté là, jusqu'au premier pli qu'on a ici, jusqu'à l'angle du premier pli qui est formé là. D'accord? Voilà. Alors, non, là. Donc, on marque le pli de nouveau. Donc, massicot ou plioir, hein, comme vous voulez. Là, moi, je fais tout au plioir, comme ça, vous voyez mieux. Là. Et là, vous avez les plis pour votre pochette. Donc, hop, on plie. On marque bien le pli. Là, nos plis restent à l'intérieur. Tac, tac, tac. On plie aussi dans l'autre sens. Il y a tout qui tombe de l'autre côté. Boum. Voilà. Là, vous avez vu, il y a le diamant qui se forme sur le devant. Et l'ordinateur qui est encore bugué, décidément. Bon, c'est pas grave. Et du coup, là, après, je vais venir, en fait, travailler pour revenir sur le côté. Par contre, je suis venue marquer un pli, de nouveau, à 2 cm d'écart ici. Donc, soit vous reprenez de nouveau le plioir comme tout à l'heure. Tac, tac, tac. Là, c'est depuis le pli qu'on a marqué, d'accord? Donc, on se met là à 2 cm. Vous faites des points de repère. Pour que ma ligne soit droite, j'aime bien quand même en avoir 3 points de repère. Non, on n'est pas à 2, on est à 2,5. Je vous dis une bêtise. Autant pour moi. Hop, on recommence. Parce que mes papiers, après, ils sont à 2 cm. Donc là, on est à 2,5. Je ne donne pas les bonnes mesures, on va avoir des soucis après. Et là, 2,5 aussi ce côté. Hop. Tac. Tac. Là. Vous venez tracer vos plis. Donc on rouvre la carte. Je viens tracer mes plis. Tac. Pareil de l'autre côté. Et là, après, vous pouvez revenir dans l'autre sens. Tac. D'accord? Ça fait comme un col de chemise, en fait. C'est le même principe. Et par contre, pour que ça fasse un peu plus joli et un peu plus de volume, je vais venir les travailler au plioir en arrondissant, du coup, la partie que je viens de replier de l'autre côté. Donc, juste là où vous avez l'angle. Comme quand vous préparez, vous savez, les papiers ou les rubans que vous voulez du coup arrondir. Tac. Et là, comme ça me mettra du volume et je viendrai coller que ma pointe pour me laisser ce côté arrondi du coup par-dessus. Ok? Et là, vous avez la base de votre carte qui est faite. Ça va, c'est plus ou moins compréhensible. Maintenant, on va commencer du coup à coller nos papiers. Alors, vous avez 2 papiers unis qui font
2 cm. Alors là, on peut gommer aussi. Hein. Pour enlever les points de repère, il n'y en a pas besoin. Je vais enlever ça pour faire un peu de place. Tac. Donc là, les papiers unis de 2 cm, c'est ceux qui vont venir là. D'accord? Pour être sûr de couper vraiment correctement, ce qui est le plus simple, c'est de mettre votre papier en place, là où il va arriver. Tac. La largeur fait 2,5, mon papier fait 2 cm, donc il va me rester un cadre tout autour, d'accord? Donc là, par rapport à ce que vous avez ici, vous venez simplement marquer un point là, un point de l'autre côté. Tac. Et comme ça, là, vous allez pouvoir venir le couper directement au massicot en rejoignant l'angle qui est ici à votre point de repère. Tac. Pareil de l'autre côté. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement la bonne dimension par rapport à votre fond de carte. Ça, je vais pouvoir venir le coller là et je suis sûre que ça a la bonne forme. D'accord? Et je vais faire pareil avec l'autre. Bonjour Aude. Ah Delphine, tu viens juste de recevoir. Cool, tu vas pouvoir faire du coup si la carte te plaît. Si ça peut t'inspirer. Alors, tac, là, donc pareil. Donc, je reviens marquer mes points de repère là. Là. Et je viens couper avec mon massicot. Il y a tout plein de projets comme ça, des fois originaux, des fois plus simples, plus compliqués, du coup, pendant les semaines créatives que j'organise tous les mois. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, puis découvrir d'autres projets, avoir d'autres tutos, c'est le moment de vous inscrire pour vous joindre à nous dès la semaine prochaine. Là. Alors, tac, maintenant je vais venir coller mes papiers. L'avantage avec ces semaines créatives, c'est que du coup, vous repartez quand il y en a vraiment déjà pour tous les niveaux, c'est-à-dire débutante et confirmée. En plus, il y a des projets pour tout le monde, vu qu'on fait carte, boîte, home déco, page de scrap et puis mini-album. Et vous repartez avec plein d'idées et en plus, vous repartez avec des cadeaux. Minimum un cadeau, parce qu'il y en a des fois qui repartent avec 5 cadeaux. Hein. Je peux vous dire, c'est déjà arrivé. Tac, là. Donc là, j'ai déjà mon papier unique qui est mis. Maintenant, il ne me restera plus qu'à venir coller là. Tac. Donc, un point de colle juste à l'angle. Que je vous ai dit, je vais laisser l'arrondi du coup de mon retour. Tac, d'accord. Donc, je tiens un petit peu pour être sûr que ça ne bouge pas. Je vais faire pareil en face. Je tiendrai les deux en même temps. Donc, on tient un petit peu. Forcément, un point de colle sur quelque chose qui est arrondi. Il faut quand même que ça tienne un petit peu. Et maintenant, on va venir décorer le fond avec les autres papiers. Alors, vous avez deux papiers qui font 10 cm par 14,35, donc 0,5 de moins que la base de votre carte. Le papier design qu'on va venir mettre devant dans notre pochette et le papier vérin qui va venir derrière. Par contre, il va falloir le couper avec la forme de notre carte, d'accord? C'est-à-dire que là, il va falloir venir enlever les angles, ok? Donc, quand vous regardez, tac, 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 là, j'ai un cadre tout autour. Donc ici, il va falloir aussi laisser un cadre, d'accord? C'est-à-dire qu'au centre, vous vous retrouvez avec du 8,35. Donc 14,35. Si vous faites le calcul, c'est-à-dire qu'on va laisser 3 cm de chaque côté, vu qu'on a des carrés de 3 cm. Ok? Je suis perdue dans mes calculs. Ça me vaut rien, c'est pas bien. Alors, donc rebelote. On se met à 3 cm. Tac, là, on est aussi à 3 cm. Alors, soit vous faites des points de repère, soit vous coupez directement, hein, c'est comme vous voulez. Donc, vous enlevez, en fait,
sur 3 cm de hauteur et 3 cm de longueur. Ok, comme pour notre carré qu'on a fait tout à l'heure, quand on a marqué les plis à l'intérieur de notre carte. Tac. Alors, le massicot. Regardez le papier velin comme il est beau. Tout doux. Vous avez plein de motifs du coup dans cette série design de papier velin. Et vous avez aussi le papier en même temps métallisé en plus du velours. Donc vous avez les deux styles dans la série de ce papier velin. C'est super sympa. Et le velours sur le velin, autant dire qu'effectivement, si vous cherchez à mettre de la douceur sur vos projets, c'est juste l'idéal. Tac, on enlève les petits points de repère. Là. Et du coup, on va venir... Là, j'ai pas de traces. Là. On va venir coller du coup à l'intérieur notre papier. Alors le roulant, moi j'aime bien utiliser le roulant scotch pour le papier velin. Parce que la colle liquide, je trouve que du coup elle se voit un peu plus. Par contre le roulant scotch, si vous ne faites pas de superposition, que vous y allez directement, ça ne se voit pas à travers. Si vous passez plusieurs fois au même endroit, par contre effectivement ça va se voir. Mais autrement, ça passe tout seul et ça se voit pas. Donc je laisse mon cadre et je vais bien coller mon papier velin à l'intérieur. Tac. Comme ça, il a pile la forme à l'intérieur, vous avez vu? Maintenant, je vais faire la même chose avec le papier design que j'ai au-dessus. Alors, où est-ce qu'il est mon papier design? Là. Donc là, c'est pareil, il va falloir que j'enlève de nouveau mes angles qui sont à 3 cm. D'accord? Donc, on va déjà commencer par ça. Après, on va pas s'arrêter là parce qu'il va falloir enlever du coup en bas pour pouvoir glisser aussi en forme de diamant dans notre pochette. Donc là, on va venir prendre aussi la moitié. Donc 14,35, on est à du à peu près 7,2 si on veut arrondir. D'accord. Alors, au massicot, on enlève nos angles à 3 cm. Tac. Pareil en face. Qu'est-ce que j'ai montré? Je ne voyais pas. Tac. Là. Et du coup, je vais venir depuis le coin que j'ai coupé là jusqu'au centre de ma carte pour faire le format diamant comme on a sur la pochette. Ok. Tac. Et pareil dans l'autre sens. Donc on enlève les angles à 3 cm et en bas on prend la moitié du papier design et on relie. Et vous avez vu, vous avez un beau diamant avec un superbe paysage dans les tons bleutés et neigeux. Et du coup comme ça il ne vous reste plus qu'à l'insérer, tac, dans votre carte. Alors, les projets de la semaine prochaine, Muriel, du coup, à chaque fois, c'est des projets à découvrir. Donc, vous savez quel type de projet c'est, c'est-à-dire qu'il y a 2 cartes, une boîte, un home déco, une page de scrap, un mini-album. Et après, du coup, c'est à découvrir la surprise au moment de la semaine créative. Bonjour Laurent, j'avais pas vu que tu étais parmi nous. Oui, effectivement, du coup, nos commandes pour les cadeaux. Alors, pour celles qui ne savent pas, qui n'ont pas encore participé aux semaines créatives et qui peut-être auront envie de nous rejoindre, sachez que Laurence a toujours beaucoup de chance dans les tirages au sort pour repartir avec plein de cadeaux. Voilà, j'en dis pas plus. Mais après, plus vous participez à la semaine créative, plus vous faites les projets proposés, plus vous avez des chances de repartir avec des cadeaux. Donc,
Voilà, celles qui n'ont pas le temps de faire les projets, effectivement, vous avez moins de chance. Mais après, tout est disponible en replay sur les semaines créatives. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous pensez que vous ne pourrez pas tout suivre, parce que les lives ont lieu le matin, l'après-midi ou le soir en fonction des jours. Mais après, tout est disponible en replay et le groupe reste ouvert aux participants indéfiniment. Donc vous pouvez les refaire quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là on a la base de notre carte. Je vais pas coller parce que forcément autrement votre pochette elle va être fermée, ça ira plus. Par contre je vais y faire tenir avec ma déco que je vais venir mettre au centre. Ah, il manque juste la perforatrice. Bougez pas, elle est derrière. Là. Donc elle perforatrice. Alors j'ai déjà mon petit gnome. Cette fois je suis partie sur Mademoiselle Gnomenette. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, à vous de me dire. Et voilà, comme ça, j'aurai Monsieur Gnome et Madame Gnomette. Donc, je vais venir mettre du 3D dessus. Et en fait, c'est le 3D qui va me permettre de venir réunir ma pochette. Et ça va me la tenir fermée. Comme ça m'évite de mettre de la colle à l'intérieur. Tac, vous voyez? Comme ça, après, je peux mettre ma déco par-dessus sans souci. Là, en l'occurrence, par rapport au retour que j'ai fait, pour être sûr que mon gnome ne soit pas complètement écrasé et de travers, je vais venir en mettre 2 couches. Là. Comme ça, du coup, ça sera plus ou moins la même hauteur que mon retour que j'ai bombé juste au-dessus. D'accord? Alors, tac, je vais venir faire des petits feuillages. Avec la super perforatrice qu'on a ici qui vous permet de faire des feuillages en toute facilité. Ce que j'apprécie beaucoup avec les perforatrices. En plus, vous avez 2 styles sur celle-ci. Vous avez les petites, hop, on voit pas là. Des petites là et les grandes. Alors j'avoue que j'ai tendance à utiliser beaucoup les grandes. Mais les petites aussi sont super sympas. Alors, tac. Je vais venir mettre déjà directement derrière mon gnome les feuillages avant de venir coller après sur mon 3D. Voilà. C'est pour l'entourer un petit peu. Sympa avec les feuillages. Je trouve que ça garnit tout de suite plus, ça fait une superbe déco en fait, pas compliqué du tout. Mais du coup ça fait juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup en mettre un peu partout, j'avoue. Ah zut, si je colle les doigts à la place des feuilles, on va pas y arriver. Le dernier. Là, voilà. Comme ça, j'ai ma petite gnomette qui est illuminée en plein milieu de ces feuillages. Là, j'enlève mes protections de 3D. Et venir positionner ma gnomette dessus, en plein milieu. Tac, et votre pochette, elle est fermée, elle tient, et en plus, elle est décorée. Donc, ça décore et votre carte et votre pochette. Sympa, non? On va mettre des petits strass pour quand même décorer tout ça au milieu. Sur les retours qu'on a fait bomber. Hop, là. On va mettre de l'autre côté. Tac, je suis venue en rajouter aussi autour en même temps. Pour mettre un peu plus, vous savez bien pour celles qui me suivent, du coup que j'adore les strass. Ça illumine tout de suite les projets, je trouve. Là, j'ai mes petits strass. Alors votre carte, n'hésitez pas à bien marquer les plis pour vraiment que du coup elle tienne un maximum fermée. Bon après, si vous la mettez dans une enveloppe, elle va rester fermée de toute façon, c'est pas le souci. Vous voyez la déco sur le devant? Ça vous plaît? C'est sympa, hein? Puis du coup, il manque quand même un petit message. Et cette fois, moi, le message, en fait, vu que du coup, il y a déjà la déco et la pochette sur le devant, je suis venue le cacher pour faire un message caché à l'intérieur de ma carte. Puis après, vous pouvez encore écrire votre message derrière. Hein. C'est pas parce qu'on a tout décoré à l'intérieur que vous pouvez pas rajouter quelque chose. Donc pour ça,
tac, tac, tac. Là, j'ai ma perfo, j'ai mon encre et mon set de fait main. Donc là, vous avez les contours d'un set de tampons, que ce soit contour en trait uni ou en pointillé, qui sont assortis à la perforatrice et qui vous font juste des superbes étiquettes. Tac. Le petit message pour toi, je trouve qu'il est bien passe-partout, quelle que soit l'occasion. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce set de tampons, je vous montre. Hein. Donc, vous avez les contours, vous avez les messages, et vous avez plein de petites décos que vous pouvez rajouter, dont cette arabesque qui est juste superbe, et en fait, qui vient se mettre complètement dans votre perfo. Regardez. Elle a pile la bonne taille et le bon design pour pouvoir décorer en fait l'intérieur. Donc un petit conseil, quand vous tamponnez, mettez déjà bien en position losange, parce que du coup votre perfo elle n'est pas dans le sens carré, elle est dans le sens losange. Donc pour découper, c'est quand même beaucoup plus simple. Ah, j'ai peut-être pile pas assez de place sur mon papier, c'est pas grave, on en récupère. Ah, tous les papiers derrière. Heureusement que j'ai tout sur place. Alors, donc on va venir tamponner déjà notre forme de perfo. Tac. On va venir ajouter notre message au centre. Voilà. Et du coup, pour décorer notre étiquette, la fameuse petite arabesque que je viens de vous montrer, que je vais faire une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Donc pour compléter en haut, tac, regardez comme ça rend bien. C'est beau, hein? Et en bas. Hop. Et là, on a juste une étiquette tip top. Donc on perfore. Je peux éviter de trembler, ça sera plus pratique. Là, hop. Là, je vous montre, regardez avec les arabesques. Et puis le contour de la perfo, du coup, votre étiquette, en un tour de main, elle est faite et elle est superbe. Je vais venir la mater en découpant dans le papier bleu nuit pour assortir ma carte. Hop. Tac. Donc, un peu de colle derrière. Je vais juste dépasser un petit peu sur le côté. Voilà. Dans l'autre sens aussi. Ça vous permet de mettre votre étiquette en relief du coup parce que vous l'avez maté avec le papier autour qui fait ressortir votre étiquette. D'accord? Et je vais venir la coller à l'intérieur de ma carte, cachée du coup sous ma pochette. Là. Et voilà votre carte pochette pour les fêtes de fin d'année. Alors, vous en pensez quoi? J'ai bien fait de faire bouillir un petit peu mon cerveau pour vous présenter cette carte. Elle vous plaît? En tout cas, j'ai hâte de voir vos différentes versions. Un grand merci d'avoir été là avec moi cet après-midi. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit pour refaire cette carte, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne qui se trouve ici. N'oubliez pas le code hôtesse si votre commande est à faire 200 € parce que du coup, c'est toujours sympa de recevoir des petits cadeaux en plus. Vous avez l'autre option, c'est de me rejoindre dans cette super aventure en profitant du kit que vous avez ce mois-ci avec 207 € de produits au choix pour uniquement 129 €. Faites le calcul, je vous jure que ça vaut vachement le coup. Si vous aimez les produits Stampin' Up, que vous voulez partager votre passion, c'est royal, c'est idéal. Et moi, je serais ravie de pouvoir vous accompagner dans cette aventure et de tout partager avec vous. Que du bonheur, je vous assure. Moi, je m'éclate depuis que j'ai commencé, donc je peux pas vous dire le contraire. Profitez aussi pour la dernière ligne droite, la crop d'automne. Si jamais vous voulez recevoir le kit, les inscriptions, c'est jusqu'à samedi.
Et la semaine créative qui commence lundi prochain avec le live de présentation du coup sur le groupe privé dimanche.